Bajaboulili Swazi Tshabalala, bonjour. Good day to you. Bonjour. Vous avez passé une grande partie de votre carrière dans le secteur privé. Est-ce un avantage par rapport aux autres candidats à la présidence de la Banque africaine de développement? Development Bank's Presidency. Oui, j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans le secteur privé, même si j'ai également travaillé dans des entreprises publiques en Afrique du Sud, dans une société de logistique, et que j'ai passé 6 ans à la Banque africaine de développement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un avantage parce que nous devons repenser le financement du développement en Afrique et nous assurer que nous pouvons faire appel au secteur privé. Je pense que cela me donne un avantage. En tant qu'ancienne vice-présidente chargée des finances de la BAD, votre action sera-t-elle en phase avec les 2 mandats d'Akinwumi Adesina? En fait, j'ai participé à la rédaction de la dernière stratégie de la banque et ma vision s'appuie vraiment sur cette stratégie décennale. J'ai donc toujours affirmé que l'Afrique n'avait pas besoin de nouveaux plans, mais de concrétiser ces plans. Et c'est vraiment sur cela que se concentre ma vision que j'appelle Lift Africa. À la fin de son premier mandat, M. Adesina a été critiqué pour sa gouvernance. La banque doit-elle encore progresser sur ce point? Toutes les organisations doivent examiner leur gouvernance pour voir où elles peuvent l'améliorer. C'est particulièrement important pour attirer le secteur privé et s'assurer qu'il soit un partenaire de long terme de la BAD pour financer le développement de l'Afrique. Dans votre programme, vous insistez sur le manque d'infrastructures du continent. Est-ce actuellement la plus grande faiblesse des économies africaines? Les emplois ne sont pas créés par les banques de développement, mais par le secteur privé. Ce dernier a besoin d'une électricité fiable. Pour accéder au marché, il a besoin de routes, de voies ferrées, de ports et de connexions numériques. Ce sont les défis de l'Afrique et c'est pourquoi les infrastructures sont le fondement d'une accélération de son développement. Avez-vous des projets prioritaires à l'esprit? Oui, je pense évidemment que l'accès à l'électricité est extrêmement important. Je ferai en sorte d'accélérer les choses. Il y a aussi de grands projets sur la table dont il faut finaliser le financement. Par exemple, le corridor minéralier de Lobito reliant la Zambie, la RDC et l'Angola, le corridor de Nacala en Afrique australe. Il y a aussi la route Lagos-Abidjan qui est un projet important. L'un des défis de la BAD est sa capacité à prêter plus d'argent. Vous avez contribué à augmenter son capital en émettant de la dette assimilée à du capital. Cette opération peut-elle être répétée ou existe-t-il d'autres solutions? Là encore, c'est un exemple de la contribution du secteur privé aux banques de développement. J'ai introduit cet instrument à la BAD pour nous permettre de lever des capitaux à long terme, ce qui est indispensable au développement. Il s'agissait de lever des capitaux à long terme auprès d'investisseurs institutionnels du monde entier, plutôt que de solliciter, comme d'habitude, nos actionnaires. Donc oui, je pense que nous pouvons émettre plus de capital hybride. Il existe également d'autres instruments que nous pouvons déployer, y compris utiliser le capital de la banque pour dérisquer les investissements du secteur privé. La décision des États-Unis de ne pas contribuer au Fonds africain de développement dédié aux États les plus fragiles est-elle une source d'inquiétude pour la BAD? Oui, bien sûr, parce que ce type de subvention reste crucial. La Banque africaine de développement continuera donc à plaider en faveur de ces financements, tout en travaillant par exemple avec les fondations philanthropiques. Bill Gates a annoncé qu'il déploierait 200 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour aider les États fragiles du continent. Nous devons aussi examiner les autres régions en mesure de contribuer davantage pour pallier ce manque et aider en particulier les pays fragiles. Mrs. Tshabalala, thank you. Thank you very much and bonne journée.